Il n'y a pas eu une journée depuis le début du mandat où on n'est pas sorti. On continue en permanence à essayer de maintenir des zones de paix, au moins temporaires, au sud Liban. Alors je me trouve ici à Deir Kifa dans le sud du Liban sur le QG des forces françaises. Il y a environ 700 soldats français, des casques bleus qui sont dans tout le sud Liban. C'est une zone à peu près 20 km de la frontière israélienne. Depuis le 8 octobre et le début des actions du Hezbollah, l'essentiel de la confrontation, c'est-à-dire les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, se concentre ici au sud Liban et également dans la frange nord d'Israël qui borde la ligne bleue. À l'intérieur même de cette zone d'environ 120 km le long de la Blue Line et une quarantaine de kilomètres de profondeur entre la Blue Line et la rivière Litani, il y a une frange d'environ 5 km qui est massivement touchée par les frappes israéliennes, ce qui a entraîné le déplacement d'aujourd'hui plus de 110 000 Libanais et la destruction de la plupart des villages dans cette zone. Et puis également du côté israélien, là aussi des destructions et le déplacement de plus de 60 000 habitants. Alors évidemment, depuis le 7 octobre, les mesures de sécurité ont été renforcées. Il n'y a plus de patrouilles à pied par exemple, il y a toujours 3 à 4 patrouilles par jour, mais le climat s'est alourdi. L'armée française travaille avec l'armée libanaise qui a environ 4000 soldats déployés dans la région et 300 à 400 soldats sur la frontière. Et ici, la force Commander observe ce qui se passe dans le ciel, sur terre, et répertorier tous les duels d'artillerie, les combats, et notifie au siège de la FINUL à Naqoura et à New York au Conseil de sécurité de l'ONU. On patrouille tous les jours, entre 1 à 4 fois par jour, un peu partout dans la zone, soit avec des autres bataillons de la FINUL, soit avec les forces armées libanaises. Donc il peut y avoir des pièges un peu partout, plus comme c'est une zone de guerre, il y a beaucoup d'échanges de tirs de part et d'autre avec les deux belligérants. Donc on peut être confronté à trouver des objets non explosés de type roquettes ou missiles un peu partout qui deviennent forcément des objets dangereux. La FINUL n'a pas connu de pertes humaines et matérielles de par son statut de force des Nations Unies, de force impartiale, servant et engagée sous casque bleu. Elle n'est pas partie prenante du conflit et en tant que telle, elle n'est donc pas visée délibérément par les belligérants. Pour autant, déployée et active dans une zone de guerre, dans une zone d'échange de coups, elle est mécaniquement exposée à un risque important de ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire soit une erreur de tir ou un défaut de munitions ou un problème de coordination. Et donc, ça justifie les mesures particulières de protection que nous avons prises. On continue à sortir en permanence, peu importe les événements. Ça nous est arrivé de réduire le nombre de patrouilles en fonction des événements, mais il n'y a pas eu une journée depuis le début du mandat où on n'est pas sorti. On continue en permanence à essayer de maintenir des zones de paix, au moins temporaires, au sud Liban. C'est assez différent d'un village à l'autre et ça dépend d'une journée à l'autre également. Enfin, vous savez qu'il y a des villages de plusieurs cultures différentes, de plusieurs religions et avec des allégeances un peu différentes politiques. Et en fonction des villages, on peut être très bien accueilli et dans d'autres un peu moins bien, mais également dû du fait que comme on est beaucoup présent, il y a beaucoup de véhicules qui passent un peu toute la journée. C'est pas forcément en opposition à la force, mais parfois juste parce que les habitants en ont marre de voir des véhicules blindés passer toute la journée à côté de chez eux.